Nous prions encore ce matin, et c'est lundi déjà, après un culte merveilleux, un mois bien inauguré, car le premier jour du mois étant un dimanche, la louange, l'adoration, les cantiques sont montés pour donner gloire à notre Dieu. Et c'est aussi le lundi que nous choisissons pour partager les nouvelles de Bama et aussi s'instruire sur les Écritures. Nous avons là la présence de l'évangéliste Roger. Évangéliste Roger, que Dieu te bénisse. Allah Kadiama, Allah Kadama, Allah Kadouaï, Douaou, Allah Kadouaï, Pasteur Paul, Bougouma, Paga, Zakrama, Bigalashi. Amen. 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 On va donc demander à l'évangéliste Roger de prier le Seigneur pour que ce mois soit un mois glorieux, un mois merveilleux, un mois béni. Merci Jésus. Quand al batri ala iniche dis Ramadan na matri isaka dis Ramadan ami foke barkada matri bilun koso kun noro ami buye ami sera ka ke etay matri dis Ramadan iniche isaka bilun ito ka buye so ito ka kota so ito ka so dien de la gena Yesu Christ a ko barkada sako doko da barkati ala ko al batri ala yesi ala tanti ala iniche masoka masa iniche barkati ala iniche yenti ala iniche agenti ala iniche matri emisra ka biso madadi ama afaka yon ko me matri anani la pa ka bono tuni wasa ka ko man ka ko ta barka ko di ema matri ni kalo ko am donatu ambe ko ke barka da kalo ko so matu ko boye ani sebeya ani ko konta ani yele matri akake etai Yesu Christ satora matri ni kalo ama ka bi ebro kini cheni kalo kwa ko so ini cheni kalo kwa ko so ini cheni kalo kwa ko so boye ani sebeya ani ko konta matri ani yele o ka ke etai wakti pe alpabe Yesu Christ satora boye ni sebeya ka ke etai wakti ba alpabe matri mi ko ke barkada kalo kwa ko so ami ko ke barkada kalo kwa ko so ezra kalo kwa bi ama ko noro ani boye ani sebeya ani ko konta matri aka ke etai wakti ba alpabe Yesu Christ satora ka so do ko ba kalo so matri ko ba sa ni kalo so me ezra ka to sa kalo so matri ame ko ke barkada Yesu Christ barkara. Amina. Amen, 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 amen. Nous allons demander donc au pasteur Paul de nous saluer et de nous donner les nouvelles de Bama. Nos frères et nos sœurs qui sont en ligne avec nous. when I'm back, I when I'm following them, baby. Now, when I think I don't come into a room there, Master, that's when you do. You are calling me to Natava, you never make a call you, my mamma are calling you. And when I'm going to put a young man, physically, you know that you the lonely time you go to Sotava, Baby Barca, La Yinema, La Yidri, La Yidri, Nez, you know that you when I'm saying you like Timananda. Donc le côté on aime nyari, la on aime songri, la on aime tebluko, on nous y va sur travail. Dès qu'on y va la qu'on y a dirté, la y mari, la y va pour le cabro, la y ken kauri, when I'm saying you la timananda, kayam daru, la yam songri, la yam korbo,
Yamna ton bana, ton wami ton te bala zaka puwa. Ya wote yamba, ton kota yamna Jésus Christ yina gerte yuri. Ton so waka, dina ma dumninga, ina ngoma yele me, ton sa na singora ti bafi, dibni ngambi dibni. Bam ya singra, bam ya bahra, bam ya danon, bam ya yawlo. Kota yamna Jésus yuri, ton so din kawa. Ta ni singri, dina ko sa bahra, bewonam jene ton, Jésus jene ton, sira jene ton, kabe yamna jene ton du. Ton na to dumni kama, beto wani wana mura pere, la yuna mura wawde, Jésus Christ yina gerte yuri. Amen. Amen, 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 amen. Nous saluons donc le prophète Armand qui nous suit depuis Yamoussoukro. Et prophète, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous rendons gloire au Seigneur pour ton cœur et ton amour pour Jésus-Christ. Que cela te rende encore fort et merveilleux. Dieu est avec toi et le Seigneur est avec chacun de nous. Et nous croyons que la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé est une grande mission. Et l'Éternel va accomplir cette mission au nom de Jésus-Christ. Nous profitons pour prier pour tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de prendre leur marque et répondre à leur appel. Se positionner comme l'Éternel a bien sûr désiré. Nous prions pour nos frères et sœurs, servantes, serviteurs de Dieu, ici bien sûr dans le Burkina Faso, Bobo Dioulasso, et dans les nations du monde, le Ghana, le Nigeria. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du prophète Joseph, du révérend Biola, Savior, and all of them. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons encore bénir le nom de notre Dieu. C'est important de bénir le nom de notre Dieu. Hier, j'ai parlé de la terre. Parce que l'homme vit sur la terre. Et nous sommes dans la saison de la poussière de la terre. Donc sur la terre ici, beaucoup de choses se passent. Et comme beaucoup de choses se passent sur la terre, vous devez comprendre alors que la grâce de Dieu est en train de bénir encore sur la terre. Nous apprécions ce beau t-shirt que l'évangéliste Roger porte. Nous rendons gloire à Dieu. Et que le Seigneur te bénisse, prophète Armand. Et que Dieu continue de bénir tes entreprises. Donc, j'ai expliqué que la terre elle-même, quand Dieu a créé la terre, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'était pas formée. Et celui qui n'est pas formé reste vide. Beaucoup veulent servir Dieu, mais refusent de se faire former par le Saint-Esprit. La Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Si on ne t'a pas formé, on ne peut pas te remplir. Même si tu rentres à la police, tu rentres dans l'armée, quelle que soit la fonction, si on ne t'a pas encore formé, on ne peut pas te donner les équipements. Si on ne t'a pas formé, on ne peut pas te donner la tenue.
C'est quand on finit de te former qu'on te donne le revêtement. Donc quand Christ est formé, alors le Saint-Esprit vient remplir le don. Parce que nous devons avoir une forme. Et la forme de l'église, c'est la forme de Christ. Voilà pourquoi l'église est l'épouse de Christ. Ça veut dire que ça entre à sa place. Donc la terre était informe vide. Mais en même temps la terre était cachée sous l'eau. Donc Dieu a demandé aux eaux de se retirer. Et la terre est sortie. C'est ce que Dieu a appelé le sec. Quand Dieu l'appelle sec, c'est pour dire qu'à la surface, il y a la poussière. Il y a la poussière. Avant Genèse 11, disons même Genèse 10, la terre était un seul bloc. C'est après que la terre s'est compartimentée, s'est fissurée, pour donner les continents et les îles. Donc la terre a ses problèmes. Même quand tu veux faire un champ, il faut préparer la terre. Il faut défricher la terre. Il faut brûler les herbes, les épines, avant de faire le champ. Donc quand quelqu'un vit en Christ, il est une nouvelle terre. Il doit être formé. Et les gens n'aiment pas la formation. Parce que la formation dure. La formation n'est pas facile. Mais si tu n'es pas formé, tu ne seras pas d'eau remplie. Mais Dieu a demandé aux eaux de se retirer pour que la terre se retrouve sans eau. Et là où il n'y a pas l'eau, on appelle le désert. Voilà pourquoi Dieu envoie ses enfants dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas de l'eau. Donc le désert, pour l'enfant de Dieu, c'est le jeûne, c'est la prière, où tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de compagnon, tu es seul, tu es seul. On ne te voit pas, on ne t'acclame pas, mais tu es dans la présence, dans le désert, loin des eaux. L'eau s'est retirée, la pluie n'arrive pas, c'est pas facile, c'est dur, la terre est sèche, tes activités sèches, tes finances sèches, mais c'est la préparation. Après la poussière monte pour t'aveugler, pour t'enrhumer, pour t'étouffer. Et après ton corps se brise en morceaux. Ta pensée se commence à se briser. Ça c'est la terre. C'est la terre sur laquelle nous vivons. Et les conditions de la terre sont devenues pires, sont devenues graves. Parce que la Bible dit que Satan a été précipité sur la terre.
Donc quand le méchant est tombé sur la terre, il a rendu la condition de la terre encore plus grave. Donc quand il est venu, il a commencé à mélanger l'homme. Et il a poussé l'homme et l'homme a péché. Donc, non seulement la condition de la terre était grave, Satan est venu tomber pour empirer la situation. Maintenant, l'homme même est venu désobéir à Dieu. Donc le péché a gâté même ce qui était là. Le péché a mélangé la terre. Donc Dieu était obligé de maudire la terre à cause de l'homme. Donc la terre est devenue invivable. Parce que Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Et Dieu a chassé l'homme du jardin. Ce que Dieu m'avait planté. Là où il y avait les arbres. Là où il y avait les fruits. À cause du péché, Dieu les a chassés. Il a maudit la terre. Il dit la terre n'a qu'à pousser des ronces et des épis. Donc voilà la condition de la terre. Ne rêvez pas. Ne vous trompez pas. Plus Jésus va approcher, la condition de la terre sera grave. Si Dieu doit nous enlever, c'est parce que ce qui va être en bas ne sera pas bon. Si tu vois un papa courir pour aller enlever son enfant dans un lieu, c'est parce qu'il y a danger là-bas. Pourquoi Jésus ne va pas venir sur la terre? Et il va nous attirer en haut. Parce que la terre a tous les ingrédients pour sa propre destruction. Non seulement la terre était maudite, c'est vrai, après Dieu va bénir la terre, bénir l'homme. Mais le venin du péché a sémé la méchanceté, la haine, la sorcellerie dans la vie de l'homme. L'homme est devenu méchant, jaloux, ingrat, sorcier, criminel, assassin, terreur. L'homme, on ne reconnaît plus l'homme. Quand tu te réveilles matin, il y a guerre ici, il y a palabre là-bas, il y a vol là-bas, il y a détournement ici. L'homme et l'homme est devenu tellement méchant que même ceux qui t'appellent ami, tu as peur d'eux. Ceux qui t'appellent frère, même tu as peur d'eux. Parce que l'homme est devenu tellement méchant que Dieu a dit à Noé, Noé, je ne peux plus regarder l'homme faire ça. Là où l'homme est arrivé là, je ne peux pas m'amuser. Je vais envoyer de l'eau pour effacer les hommes, pour enlever cette terre, pour racler ce monde. Et après, je vais recommencer à nouveau. La terre fait peur.
Aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle terre. Tu vas dans un pays, tu crois développer. Ce que tu vas trouver là-bas va te faire peur. L'homme est devenu tellement méchant. Même dans les villages, il y a des méchancetés qu'on ne peut pas imaginer. Avant, dans les villages, on n'a pas besoin de fermer sa porte. Tu peux laisser ta nourriture là. Tu peux laisser tes enfants. Mais aujourd'hui là, l'homme est devenu tellement méchant. Donc la terre a son problème. Donc Dieu pour nous aider. Dieu pour nous sauver. Dieu pour nous faire sortir de là. Il a envoyé sa parole. Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé sa parole. Parce qu'il nous a créés par la parole. Il a créé la terre par la parole. Donc c'est sa parole qui peut nous aider. Mais sa parole là, l'homme encore n'est pas resté tranquille. L'homme ne veut plus garder la parole comme elle est. L'homme veut mélanger la parole. La parole est bonne dans les mains de Dieu. Mais elle est terrible dans la main des hommes. Avec la même parole de Dieu, certains sont devenus sorciers, diables, assassins, criminels, meurtriers. Avec la même parole de Dieu, avec la même Bible, ils font du mal à leurs frères, ils font du mal à leurs soeurs, ils empoisonnent leurs frères, ils empoisonnent leurs amis. Avec la même parole, la même Bible. Pasteur Paul, où est ta Bible? Avec la même Bible, c'est que Dieu a envoyé pour nous aider là. C'est que Dieu a envoyé pour nous sauver. C'est que Dieu a envoyé pour nous enrichir. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Avec ça là, ils volent femmes des gens. Ils gâchent des foyers. Ils détruisent des vies. Ils escroquent des gens. Oh! C'est qu'on a envoyé pour nous sauver. C'est comme tu es en panne. On envoie une voiture, vient te dépanner. Tu vas, tu pèses le pneu de la voiture là. Et tu enlèves le volant, tu jettes. Tu as problème. Dieu n'a pas problème. Abraham n'a pas problème. David n'a pas problème. Les Élie, les Élysée n'ont pas problème. C'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est toi, c'est moi. C'est nos enfants. C'est nous, on a problème. Hein? La Bible dit malheur à la terre. Et malheur à ses habitants. La parole que Dieu nous a envoyée. Évangéliste Roger. La parole que Dieu nous a envoyée. C'est comme tu as soif. On t'envoie l'eau pour boire. Et tu verses. C'est comme tu es sale. On t'envoie l'eau pour te laver. Et tu verses. Ah! Tu es nu. On t'envoie à but pour porter. Tu déchires. Oh! Tu n'as pas l'argent. On t'envoie
Toi, tu déchires. L'homme d'air. Est-ce que l'homme veut recevoir la parole de Dieu? Est-ce que l'homme veut accepter la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'homme veut vraiment à la parole de Dieu? Aujourd'hui, là, il n'y a que des manipulateurs. Il n'y a que des menteurs qui sont avec la Bible, le livre sacré, c'est de Dieu, venu des cieux, pour ouvrir les yeux, pour inspirer les nations, pour discipliner les peuples et orienter les gens dans la marche selon l'esprit. Mais malheureusement, ce livre est tombé dans la main des vautours. Ce livre est tombé dans la main des corbeaux. Frères, sœurs, nous devons garder l'intégrité et l'intégralité de la parole. Évangéliste Roger, quand tu prêches l'évangile, pardon, il faut garder l'intégrité et l'intégralité de la parole. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est sa parole. Pasteur Paul, quand tu prêches, prêche l'évangile, garde l'intégrité, garde l'intégralité, ne mélange pas le texte. Parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens mélangent. Ça monte dedans. Et l'homme d'air. L'homme d'air. L'homme d'air. Et on a problème. On nous envoie la parole. On dit non, on ne veut pas ça comme ça. Oh, toi tu es malade. Tu vas à l'hôpital. On dit voilà un médicament, il peut te guérir. On dit que non, toi tu ne veux pas ça. On va te donner un autre médicament qui est super. Et l'homme d'air. L'homme fait peur d'air. L'intégrité et l'intégralité de la parole. C'est Jean qui est en train de nous parler. Jean a besoin de nous parler parce que la situation est terrible. Elle est intenable. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur Caleb et le prophète évangéliste Virgile qui nous suivent tous les autres. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. La fin de la saison des disciples. La fin de la saison apostolique. Ceux qui ont marché avec Jésus-Christ ont commencé par les évangiles à rendre témoignage décrivant depuis sa naissance et son parcours. Matthieu, allant plus loin, va donc ouvrir les yeux de tous sur sa lignée pour expliquer cette royauté pure et authentique. Donc il est né d'une lignée royale et ses œuvres sont là. Les témoignages sont palpables, tangibles et poignants. Son passage a bouleversé, a ébranlé, a élevé, a ressuscité, a guéri,
à opérer des miracles. Allez-y demander à Lazare. Il vous dira. Il a été ressuscité. Allez-y demander à la femme qui perdait le sang. Elle va vous dire que c'est la vérité. Allez chez Jairus. On vous dira qu'il est vrai. Qu'est-ce que j'ai manqué de dire? À la noce de Cana, l'eau devient du vin et le meilleur vin. Pourquoi on n'a pas vu ça? Les gens avaient faim. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri des milliers. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il parle au vent, il menace le vent et la tempête s'arrête. Les évangiles parlent. Il s'est révélé à plusieurs. Paul s'est mis à l'aise à expliquer sa rencontre avec lui. Après avoir entendu sa voix, dire lui son nom. Un Dieu si grand a appelé Paul par son nom. Et tous, après donc sa crucifixion et sa résurrection, ils sont rentrés dans un temps de manifestation surnaturelle. Parce qu'il leur a dit, attendez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Restez ici. Parce qu'il y a une promesse qui vient pour vous. Si cette promesse arrive, alors vous pourrez témoigner. Parce que la parole que vous avez là est esprit et vie. Si vous n'avez pas l'esprit, vous ne comprendrez pas la parole. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à chambouler les grandes cités. Des manifestations surnaturelles, des parutions angéliques, des messages prêchés avec fermeté, avec dynamisme et puissance. Et il prêchait. Et les hommes donnaient leur vie. Il prêchait. Et les paralytiques marchaient. Il prêchait. Et les morts ressuscitaient. Il prêchait. Et Tabitha ressuscita. Il prêchait. Et les yeux s'ouvraient. Il prêchait. Et les aveugles témoignaient. Il prêchait. Et le père de Publius sur l'île de Massa fut guéri. Il prêchait. Ils annonçaient cette parole avec intégrité, dans son intégralité. Il présentait le Christ. C'était terrible. Les rois étaient ébranlés. Le roi Agrippa était séduit, touché par la portée puissante de la déclaration de Paul. Et les paroles étaient aiguisées et puissantes. Il prêchait. Les rois avaient peur d'entendre l'oracle du prophète. Parce que la parole était gardée dans son intégrité et dans son intégralité. Chaque parole faisait peur parce que la destinée des nations, des peuples, des hommes dépendait de la parole. De la parole. Et ces gens, le dernier, le survivant, eux tous sont morts. Pierre est mort, Jacques est mort, Paul même est mort, et tous sont morts. Matthieu, Luc, ils sont morts. Marc, ils sont morts. Mais il y a un qui refusait de mourir, même dans la prison, même dans l'huile chaude, il refusait de mourir.
Tant que tu n'es pas encore vide, tu n'iras pas. Quand Dieu t'a rempli, ce qu'il a mis en toi, tant qu'il n'a pas vidé, tu n'iras pas. Même les sorciers, tant qu'il n'a pas confessé ses crimes, il tourne sur le lit. Quand la parole de Dieu, quand tu enseignes de la parole, tant que tu ne la vomis pas, tant que tu ne la couches pas. Jean était sur l'île de Patmos. Et c'est ce Jean-là, il va dire sur l'île de Patmos. Jean dit, le Christ lui est apparu. Jean dit, la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jean veut garder l'intégrité et l'intégralité. Il ne dit pas c'est la révélation de Jean. Il dit pas c'est la parole de Jean. Il n'a pas dit la vieux ange. Non, il dit la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est ce même Jean qui dans les derniers temps, dans le dernier livre et le dernier chapitre, dans les dernières parties, va commencer à parler. Apocalypse 22, à partir du verset 12. Pasteur Paul, aide-nous à lire cela. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Oui, Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. On a dit non? Oui. Azedi eleme, Jesse, Bilou sans passer, Mamna Nwame, la Mamna Zada, Keore, Watin, Dar Keore Watin. Omna Kewa Ned Kamfan Wasen Zemse Atouma. Wasen Zemse Touma. Encore. Oui, continue. Wasen Zemse Touma. Mamla Alpha la Omenga. Denom la Yaolom. Singre la Sebo. De 14. 14, oui. Oui, continue. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu Franklin, que sa grâce soit avec toi. Amen. Barkbe Neda Ninga Se Na Mpersa Futu Sena Yile La Apame Tenganore Vinde Tininga Bisi La Atun Tenga Nore Anke Kenga Powe, Uma, Zugu, 15, Nisara Ti. Blessings, Prophet Joseph, the hand of the Lord rest upon your life. Ti Tuma, Ni Yorba, Ni Kudba, Ni Wensa. Ni wena ni kuziba la neninga fa se ononga ziri la se yagada ziri pada pare yinga aka kende
tenga pour ye 16 mama Jésus. Amen. Amen. Il est important que chacun lise cela. C'est tellement sérieux. Jésus-Christ dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville sainte. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis, instruis-nous. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts, pénètre et garde et donne-nous la sagesse de marcher avec toi. Bénis-nous tous les jours au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ici, il est important. Je veux dire qu'il est très important, évangéliste Roger, pendant que nous saluons le prophète Joseph, et bien sûr la servante Honorine Conan, que Dieu vous bénisse. Comprenez que c'est tellement sacré. Quand un homme vit
On peut même s'amuser avec sa parole. Mais les dernières paroles, on ne joue pas avec les dernières paroles. Parce qu'on peut considérer qu'il s'amusait parce qu'il avait le temps. Mais quand il reste les derniers instants, tout ce qu'il dit est sérieux. On doit prendre ça au sérieux. Même dans nos cultures, quand un papa doit mourir, quand une maman doit mourir, tout ce qu'elle dit, on garde ça. Quand on va venir, on va demander qu'est-ce qu'il a dit avant de partir. Chacun dit quelque chose avant de partir. Jean est en train de nous dire, en train de nous donner les dernières paroles. Après ça là, le livre c'est fermé. Quand vous finissez de lire ça là, la Bible là, c'est fini là. Mais ici il dit que ce livre là, il faut le garder dans son intégrité et dans son intégralité. Ça veut dire que si tu prends tout. Si tu ne prends pas, tu laisses tout. Si tu veux marcher avec Dieu, tu prends toute sa parole. Si tu ne veux pas marcher avec Dieu, il faut laisser sa parole. On ne prend pas quand ça nous arrange. Et quand ça nous arrange pas, on prend pas. C'est pas comme ça. Dieu, pasteur, peut le soulever la Bible. C'est ça qui est là. Il faut leur dire c'est ça qui est là. Si tu veux, tu prends. Si tu veux pas, tu laisses. Il faut pas emmerder quelqu'un. Il n'y a pas une partie. Non, c'est l'ancien, c'est le nouveau. Ça va? Non. C'est ça qui est là. Non, mon pasteur n'a pas dit ça. Non, ma mère spirituelle. Je ne veux pas rentrer dans ça. Ne nous fatiguez pas. Voilà ça qui est là. C'est ça qui est là. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu laisses. Si vous prêchez à Bama, prêchez-leur l'évangile tous les jours. S'ils veulent, ils prennent. Ils ne veulent pas, ils laissent. Celui qui ne veut pas, il va. Celui qui veut, il reste. C'est comme ça. Est-ce qu'une femme qui vend du riz, si tu lui demandes igname, est-ce qu'elle peut te donner? C'est ce que chacun il donne. Dieu dit voilà sa parole qui est là. Il dit ça là, c'est pour vous bénir. C'est dedans là. Il y a votre salut, il y a votre prospérité, il y a votre foyer, il y a votre héritage. C'est tout qui est dedans. Toi tu dis non, tu vas trier. Ça ne marche pas comme ça. C'est la Bible qui est là-haut. Il n'y a pas 20 Bibles. C'est ça qui est là. Dieu n'a pas 1000 paroles. C'est sa parole. Soit tu prends, ou bien tu ne prends pas. This is the word of God. Either you keep the fullness, or you don't keep it at all. Ou bien tu gardes, ou bien tu gardes pas. Arrêtons de sauter. Arrêtons de... On est des débats. Non, le pasteur a dit, laissez tout ça là. Voilà ça. Pasteur, il faut leur montrer bien. Voilà ça qui est là. Mais pourquoi? Pourquoi l'homme fait tout
pour manipuler la parole. Kasi ka ala ka kuma ɲagami ɲagami. ndati nyamu na bama Pourquoi on donne la parole de Dieu Mun de y'a kɛ o bɛ ala ka kuma kan. à des jeunes, à des vieux? Eux tous Olu bɛɛ sont prêts à mentir o bɛɛ de ka nkalon tigɛ a kɔnɔ. avec cette parole. Na ala ka kuma kan. Il n'y a quel problème? Mun problème de b'a la. C'est écrit. Si tu ne sais pas lire, je suis d'accord. Mais quand tu sais lire, Mais ni bɛ se ka kalan. ah, E fana ka sabali kɛ. si tu n'es pas allé à l'école, N'i ma taa ekɔli la. je peux comprendre. Mun se ka faamu. Mais quand tu es allé à Maître l'école, ekɔli la. pourquoi on fait comme ça? Mun n'an b'o kɛ. Ah, voilà la parole qui est là. Ala ka kuma de. C'est ça qui est là comme ça. Ale ye ten dɛ. C'est ça là. On va ouvrir O bɛna da le yɛlɛ. jour du jugement. Don bɛɛ la. C'est ça là. Ko ale ye ten. On va ouvrir. An b'a da yɛlɛ. On va pas demander ton pasteur a dit An t'a quoi, fɔ ka passer y'a fɔ ten. ta tante a dit quoi, les sorciers de ton village ont dit quoi. Et on va poser ces questions. Voilà le livre. Ale ye ten. C'est ça qui est là. Ale ye ten. Tu es à Bamao. I bɛ Bamao. Tu n'es pas à Bamao. I bɛ Bamao. Tu es dans un village. I bɛ village. Tu es dans un pays. C'est la même vie qui est là. Ale de bɛ bi. C'est ça qui est là. Ale de bɛ yen dɛ. C'est dedans qui est là. Ko ale de bɛ yan. Mais pourquoi l'homme manipule la parole? Mais ko mun de y'a to adamaden yɛrɛ kuma kan yɛlɛma yɛlɛma. Vous devez comprendre une chose. A kan ka fɛn kelen dɔ faamu. Je veux que vous retenez ceci. An kan k'ale mara kosɛbɛ. Gardez ça clair, calmement. An k'ale mara ka ɲɛ kosɛbɛ. Premièrement, Ko a fɔlɔ. tout homme est en mission sur la terre. Adamadenw bɛ mission na. Le diable a envoyé des gens en mission sur la terre. Sitana yɛrɛ adamadenw dɔ bila ka taa mission na. Il y a des sorciers en mission sur la terre. Subaga dɔ bɛ mission na fana. Donc ils prennent la Bible O bɛ Bibili ta. pour prêcher la doctrine des démons. Ko dɔ Bibili ta ka se ka subaga ka kumakan bɔ ka. Ils prennent la Bible pour envoyer des paroles des sorciers. O kuma Bibili ka kumakan ta ka na ni kumakan de subaya kuma. Par exemple, s'ils prennent la Bible, Parce que n'o ye Bibili ta. on va dire dis la vérité. O bɛna fɔ k'a bɛ tiɲɛ. Regardez les voleurs. A ye sɔn filɛ. Envoyez la Bible. Envoyez le Coran. J'ai juré dessus. Me kala kan. Parce qu'ils sont des menteurs. Parce que wale ko gana. C'est des menteurs. Ko gana. C'est des doctrines des démons. Ko suba ko appelle subaga ka dan. Le serpent est parti dans le jardin. Ko sa ka jardin na. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Ala y'a fɔ tiɲɛ na wa? Pourquoi il prend la parole de Dieu pour Mun ça? na Ala ka kumakan ta ka fɔ? Est-ce que Ala y'a fɔ tiɲɛ na wa? Parce qu'il veut faire des vilaines doctrines Parce que a fɔ ko kolon kɛ. et des vilaines choses. Ala ka ko kolon kɛ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ. Souvent d'autres prennent la parole de Dieu Tuma dɔ a dɔn Ala ka kuma ta. pour manipuler la conscience des gens, Ka se ka mɔgɔ ka hakili ɲagamu. pour prendre de l'argent. Ka se ka wari minɛ. Il fait comme il entend prêcher. Ala ka kuma. Tout le message là, ça va tourner autour de l'argent. A b'a yɛlɛma ka kɛ wariko le. Donnez l'argent. Ayiwa. Donnez l'argent. Tout le message là, O kumakan bɛɛ. tout ce qu'il est en train de faire dans la tête des gens là, les versets il est en train de prendre, c'est pour aller à prendre l'argent. Il prend la parole de Dieu pour aller prendre de l'argent. Il n'a pas peur de prendre le nom de Dieu en vain. La Bible dit que celui qui n'a qu'à demander. Il n'a qu'à chercher. Il n'a qu'à frapper. Mais prendre la parole de Dieu pour aller chercher de l'argent, manipuler les consciences, blaguer les gens. Et l'homme d'est, et les gens vont se ruiner. Et ils prennent cet argent-là, ils vont se pavaner. Et on dit qu'ils sont riches. Et l'homme d'est,
Souvent, ils prennent la parole de Dieu pour l'orgueil. Pour qu'on dise que non, c'est eux qui connaissent la Bible. Il y a une grosse Bible comme ça. Et puis il dépose comme ça. Et puis il fait comme s'il connaît la Bible. Et c'est lui qui dit des mots qui n'ont pas de sens. Il ment à tout bout de champ. Des menteurs. L'orgueil. On n'a qu'à dire qu'il connaît la Bible. Il comprend la Bible. Menteur. Ils viennent tuer de grosses Bibles. Et ils sont prêts à lire des versets à moitié. Pour justifier leur péché. Ils cherchent même des gens. Quand on parle, il dit David même, Salomon même. Toi tu es David, toi tu es Salomon. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit David. On dit Dieu dit. Pourquoi on est comme ça? L'homme d'est. Est-ce que l'homme sait que Dieu va le juger? Ils font ça exprès pour éloigner les gens de la vérité. Pour t'éloigner de la vérité. Pour te mentir. Pour laver ton cerveau. Pour eux-mêmes devenir ton Dieu. Ils sont orgueilleux. Ils aiment la gloire. Ils aiment qu'on les acclame. Quand ils viennent, tout le monde n'a pas à baisser. C'est quoi ça? C'est ce que la Bible nous a demandé. C'est comme ça, c'est écrit. Pourquoi faire ça? Pourquoi tordre la Bible? Pourquoi tordre le sens? Pourquoi mélanger les versets? Es-tu en mission pour le diable? Ou bien es-tu venu à Dieu pour chercher l'argent? C'est l'orgueil qui te fatigue. Tu es ivre. Et tu veux perdre les gens. Tu connais pas la route, mais tu es devant. Quand on ne connaît pas la route, on vient un peu après. Dieu t'a même pas appelé. Tu es sur l'église, tu es sur les gens, tous les jours, en train de lire Bible, en train de faire séminaire. C'est quoi tu fais? Tu fais quoi? Pourquoi l'homme n'a pas peur? Ils font semblant de craindre Dieu. Mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ont juste peur de la mort. Peur de que leur nom s'égale. Sinon celui qui sait que s'il meurt, il s'en va au Dieu là. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que si on dit celui qui tombe, on lui donne l'argent. Vous voyez, c'est les enfants qui vont tomber. Non, ce n'est pas les enfants. Les grandes personnes, c'est les autres tombent. C'est vrai. On s'amuse à la vie. Pourquoi l'homme fait ça? Mais comment l'homme tord les tests? Comment ils font? Vous allez voir, ils lisent un verset. Et ils veulent donner un sens au verset en fonction de leur pensée. On dit Marie enceinte. Et non, Marie n'est pas enceinte. Elle était rassasiée. Parce que lui veut manger. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? On dit Abraham allait faire un sacrifice. Donc viens faire sacrifice. Mais Abraham, c'est Dieu qui lui a dit d'aller faire. Mais toi qui t'as dit? Toi tu es Abraham. Où est ton Isaac? Tu vois pourquoi on fait ça? Envoie ton Isaac.
Envoie ton Isaac. Toi, tu as un enfant, il s'appelle Isaac. Pourquoi on l'homme est comme ça? Tordre le sens des versets. Mélanger la Bible. Dis ce que la Bible ne dit pas. À cause de l'argent. Et ils n'ont même pas honte. On n'a même pas honte. Et on demande à ce qu'on acclame. Ah, tu es en train de faire des bêtises comme ça là. Faut pas, on va te parler. On n'a qu'à te laisser. Ah, là tu es arrivé d'elle. En tout cas, c'est pas ici. Sinon, on va te dire. On va te dire d'arrêter. Mais pasteur Paul, quelqu'un prend la Bible. Il dit que non, il dit aller chez la veuve de Sarepta. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Et puis il a donné l'huile. Ah, moi je suis venu chez toi. Donc c'est faut qu'il dorme avec toi un peu. Toi tu es Élie. On t'a dit Élie a dormi à la veuve là. On dit ah, ils sont allés chez les prostituées. Donc on peut aller chez les prostituées. Donc tu es allé chez les prostituées, tu as mis ta Bible dehors et tu es couché là-bas. Toi tu es Josué. Est-ce que la femme là s'appelle Rahab? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? C'est quoi qui nous fatigue? C'est quoi? Dimanche, oui, alléluia, alléluia, mais quoi? Chacun ment comme il veut, chacun escroque comme il veut, chacun dit pour qu'on l'acclame, pour qu'on le soulève. Mais où est Dieu dans tout ça? Dieu lui-même, où il est? Où est sa gloire? Où est sa louange? Où est son adoration? Quelle est sa parole? Où est Dieu même? Toujours donner, donner là. On envoie ça à Dieu à quel moment? Donner à Dieu. Mais où est la main de Dieu pour prendre? Ne faisons pas comme ça. Dieu connaît les besoins. Même tu peux être en train de prêcher sur la sanctification. Quelqu'un peut venir donner sa vie au Seigneur, se confesser, se repentir et donner de l'argent. Jésus n'a pas demandé à Zachée de donner l'argent. Pourtant, il sait que Zachée est collecteur d'impôts. Il sait que Zachée a l'argent. Mais il lui a annoncé le royaume. Zachée lui-même, il dit s'il a fait du tort à quelqu'un, il va rectifier. Quand tu entends l'évangile, on ne te supplie pas. Il y a des choses que tu fais toi-même. Ils font tout pour mélanger le verset, pour lui donner un sens qu'eux-mêmes ils veulent. Ou bien ils enlèvent dans le verset ce qui les dérange. Quand ils aiment coucher avec les petites filles là, ils enlèvent la partie impudicité là. Mais tu n'obéis pas au pasteur, on n'a qu'à t'obéir où ça? Elle n'a qu'à te trouver dans ta chambre là-bas. C'est ça qui est l'obéissance. Amen. Ton évangile là-dedans. Oh. Tu prêches pas sur l'impudicité. Et la fille n'a qu'à te trouver dans ta chambre. Toi tu as prié pour elle. Ah, Dieu est dans ta chambre là-bas. Ma fille, trouve-moi à l'hôtel. J'ai une notion à te délivrer. Dans la Bible, qui est parti à l'hôtel prier? Ici Joseph, ici Joseph. Tu ne vois même pas femme des gens, tu trembles. Et tu es Joseph. Regarde tout ça. C'est qui les dérange là? Ils enlèvent. S'ils sont sorciers là, ils ne vont jamais prêcher sur la sorcellerie. Quand on commence à dire ça net, on m'a frustré, on m'a blessé, on m'a parlé mal. On t'a parlé mal comment? Et même c'est Dieu qui t'a parlé mal. Toi tu es qui Dieu pas te parler mal?
Laisse Dieu te parler. Si ça te fait mal, c'est que c'est rentré. C'est que tu dois écouter même. Ils aiment enlever ce qui les dérange. Ce qu'ils font. Ils ajoutent ce qui les arrange. Ce n'est pas là. Mais comme ça les arrange, ils vont ajouter. On dit, je suis allé à Jérusalem. Si on veut bien comprendre, ça veut dire que je suis allé chez toi. Ils ont reçu Jésus. Ils ont acclamé. Donc tu dois faire un repas. Tu comprends? Comme ça l'arrange. Il ajoute ça. On t'a dit Jésus allé à Jérusalem la manger. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi l'homme? Ils ajoutent ce qui les arrange. Ils enlèvent ce qui les dérange. Quand ça les arrange pas là, il dit c'est l'Ancien Testament. Mais quand ça l'arrange là, il va aller chercher mais avant qu'Abraham ne soit né là. Quand ça l'arrange pas, il dit non, c'est Jean-Baptiste. Quand ça l'arrange, il dit non, ça c'est David. Il trie dans la Bible. Personne ne veut qu'on l'appelle Judas. Pourtant, il y a beaucoup de traites. C'est Judas seulement qu'on connaît cette truc. Sinon, il y a des plus Judas que Judas lui-même. Ils connaissent la vérité, hein? Mais ils font semblant. Souvent, quand tu leur poses des questions, il faut comme ils ne savent pas. Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. C'est comme un monsieur âgé. On l'a trouvé une petite fille. On dit monsieur, est-ce que vous ne savez pas que c'est une petite fille? Il dit c'est pas ce qu'il a pris. On dit on n'a pas dit ce qu'il t'a pris. On dit celle, elle est grande ou bien elle est petite. Il dit que lui ne me voit pas bien. On dit non, elle est petite, elle est grande. Il dit que non, lui il est lié à une malédiction. On dit non, celle qui est devant toi là, elle est petite ou elle est grande. Il dit qu'il respecte les femmes. Il connaît la vérité, mais il ignore la vérité. Il sait que Jésus-Christ est Dieu. Il sait que la parole de Dieu est vraie. Mais comme il est envoyé là, il fait comme il ne connaît pas la vérité. Qui ne sait pas ce qui est mauvais sur la terre? Ah, Pasteur Paul, est-ce qu'un voleur ne sait pas qu'il allait voler est mauvais? Celui-même qui prend la femme de quelqu'un là, en se cachant là, il ne sait pas que c'est mauvais. Si on l'attrape, il va dire qu'il ne savait pas. Mais tu ne savais pas pourquoi tu es caché. Il fait comme s'il ne sait pas. Il ignore la vérité. Mais c'est ça est là. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur le feu, fait comme si on ne sait pas? Oh, même si tu ne cries pas, ça va crier seul. La parole de Dieu, c'est du feu. C'est le feu dévorant. Tu t'amuses. Il mélange les versets. Quand ça l'arrange, quand ça l'arrange pas, quand ça les dérange. Même les animaux. Il y a des choses que les animaux ne font pas. Mais aujourd'hui, dans la même Bible, il y a des hommes qui vont être des hommes. Il y a des femmes qui vont être des femmes. Ils ont la Bible dans leurs mains. Ils vont trouver un verset. Que tout est permis. L'homme des.
faut le dire, l'homme des Panga Adam Adende. Ni sala. Adam Adende. Adam Adende. Ni sala. Adam Adende. Wallahi. Ni sala. Zubsaba Gomene. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Allah comment il fait? Est-ce que tu sabes comment les foro? Et Gomene Fogo. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que on a comment les foro? Est-ce que Allah comment Ah, il fait? Dieu n'a qu'à te parler, hein? Allah comment il fait? On a comment les foro? Sinon, ce que tu fais à la Bible, Il mine quelle Bible? Ko sama ngum ni c'est Bible. ça qui va te détruire. Allah le mine ichi. Nyena sanfo. Et à quel moment ils font ça? Ko wati di man ubale ke? Wagat wala mande. Quand est-ce qu'ils font ça? Ko wati di mo boke? Wagat wala mande. Lorsqu'ils rentrent dans une organisation, No dona jankulu dora. Donc sans que wala sulminga. ils se cachent pour faire des bêtises comme ça. O wati ra buto ka ko kolon ka ko kun ka ko kun tanke. Wakanga. Ils sont payés par le diable O sara ka bo sutana fe. pour diluer la parole, Est-ce que Allah ka kuma kan doya? mélanger la parole à leur venin, Ka Allah ka kuma nyagamo no yera ka kuma kan. mélanger la parole à leur poison, O Allah ka kuma kan nyagamo no yera ka poison yi. pour empoisonner et intoxiquer l'église. Ka se ka ngiri nyagamo te ko ka ko be nyagamo. Quand ils sont devenus célèbres, No Allah ka ko tali. quand ils sont devenus grands, No ka mo boy. comme tout le monde sait qu'ils sont grands maintenant, Mo ko be ba ko ta sa. donc ils mentent sur la Bible. O bo galon te Bible. À cause de lui, c'est le grand là. Même si tu es grand pasteur, tu n'es pas plus grand que la Bible. Même si tu as la plus grande église, ton église est plus grande que la Bible. Donc ne te cache pas derrière ça pour dire des bêtises. Personne ne va accepter ça. Dieu ne va même pas accepter ça. Donc même si les hommes font semblant pour acclamer, c'est le problème qui est là. Quand l'homme devient grand maintenant, il commence à lui-même vouloir devenir la Bible. Surtout quand il a un peu d'argent. Quand quelqu'un a l'argent, il vient dans l'église. On n'a qu'à chanter comme ça. On n'a qu'à danser comme ça. C'est toi, tu es Dieu. On est dans une banque ici. Pourquoi vous voulez changer les choses? Dieu dit, moi, tu es riche, va où tu veux. Ici, là, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc, si tu veux t'amuser, va t'amuser ailleurs. Il y a tellement d'espace. L'amusement passera mieux là-bas. Ici, c'est pour la vie éternelle. On veut être sauvé à cause de l'argent. Quand il a l'argent, il dit lisez-moi Ézéchiel. L'homme des oh, tu as eu l'argent, ça veut mélanger l'église. Maintenant, quand il vient même, le pasteur doit se lever parce qu'il a l'argent. Si le pasteur a commencé à prêcher, il dit non, c'est que le verset pas ça, c'est pas bon. Lui va donner son verset. Toi, tu es Dieu maintenant. Faisons attention partout où vous êtes, que ce soit le plus riche, le plus grand, s'il vient, lisez-lui la Bible. Lisez-lui ça. Lisez-lui correctement ça. S'il veut, il prend. S'il ne veut pas, il laisse. Lorsqu'il porte un grand titre, on dit non, c'est le docteur. C'est le docteur. On s'en fout de ça. C'est Dieu on cherche. On n'a pas dit on cherche un homme. C'est pas l'argent on cherche. C'est Jésus-Christ qu'on cherche. Amen. Même si on dit un grand pasteur qui quitte dans tel pays, il vient. Attrapez votre Bible. Si ce qu'il dit n'est pas dans votre Bible, quittez-la, allez-y à la maison. Dieu même va vous bénir.
Amen. Évangéliste Roger, Pasteur Paul, voilà ça qui est là. Avec la même Bible, Dieu a bouleversé la nation. Avec la même Bible, Dieu va toujours vous les élever. Amen. Si vous ne prêchez pas l'évangile, l'évangile va vous juger. C'est parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils mentent trop avec la Bible. Ils manipulent trop la Bible. On ne s'amuse pas avec le sacré. Beaucoup détruisent leur vie. À cause de l'argent, à cause des biens, à cause de la célébrité. Tout ça. À cause de quoi? C'est la parole de Dieu. On a trouvé ça comme ça. Prenons ça comme ça. Quand on va partir, laissons ça comme ça à nos enfants. Si on joue avec ça, ça va nous détruire. On ne prend pas ça là. Vous cherchez non. Vous cherchez l'argent. Vous cherchez titre. Ça là, c'est pour nous guider. C'est pour nous ouvrir nos yeux. C'est pour nous assagir. Chacun, quand il ouvre la Bible, normalement, quand la Bible est ouverte, l'homme devait pleurer, se mettre à genoux et demander pardon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pasteur Paul, tu vas élever la voix. Tu vas prier le Seigneur. Afin que la parole soit gardée dans son intégrité. Que personne ne change la parole de Dieu. Que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Que personne ne mélange ça. Tu peux ouvrir la bouche et prêcher la parole. Ton ba wẽnnaam sẽn be arzẽna yĩngr la tẽngã naanda dɛɛnem la yaoolem sɩngre la baasga tõnd bee yãmb taoore tõnd yõkda yãmb saɛɛga daare la wakat fãa wẽnnaam sã yaa yĩngr la tẽng naanda yaa ne yãmb noora gomde a noe rãmb kẽna zugu n kell sak wẽnd boole n tõog t'a yãmb wẽnnaam yam abraham dãmb taka yãmb gomna paama tẽebo kẽna ne yãmba izaka jakob rãmba a moĩs rãmba Kaleb rãmba Jozu rãmba kẽna nere wẽnnaam sã yaa yĩngri la tẽng naanda tõnd me yaa yaoolem zamaana neba kota yãmb ne a Zeezi Kirist yʋʋre sẽn yaa tõogr ba wã ne a Zeezi yʋʋrã kota yãmba tɩ nedbã a yembre ra tek yãmb n wẽnnaam gomde nedbã a yembre ra rem ne yãmb gomde nedbã a yembre ra zãmb yãmb gomde yaa ne yãmb gomna la tõnd be dũni kãngã zugu yaa ne yãmb gomna la tõnd vʋya yaa ne yãmb gomna la tõnd kẽnda mam kota yãmb ne a Zeezi Kirist yɩ na n dɩra t'a yʋʋre yãmb sẽn yãk neb ninsi la yãmb sẽn da neb ninsi la yãmb sẽn bool neb ninsi yãmb tʋʋmda pʋga sã n yaa profɛt rãmba sã n yaa wa dog-tɛɛd dãmba sã n yaa pas-tɛɛd dãmba évangilique rãmba dog-tɩl rãmba mam kota yãmb ne a Zeezi Kirist yʋʋre bɩ yãmb mengã sõngba tɩ b tõog kẽn tɩrga wala Isak rãmba wa Jakob rãmba wa tʋm-tʋmd pʋgse Ester dãmba Neem rãmba Rut rãmba Debora rãmba sẽn tõog kẽ tɩrga n tʋm-tʋmda tɩ t'a yãmb daaba mam kota yãmb wakat kãngã ne a Zeezi Kirist yʋʋre sã n yaa pas-tɛɛd dãmba sã n yaa zaade sã n yaa kʋra la koamba sã n yaa tʋm-tʋmd pʋgsã sã n yaa meema sã n yaa gen-naarã mam kota yãmba ne pe-bila zɩɩm n yet tɩ yãmb sõngba tɩ b tõog n dɩk yãmb gomda n maan wa yãmb sẽn date la b kẽn yãmb gomda zugu la b sak yãmb gomda la b tẽ yãmb gomda la b ra tek yãmb gomde yãmb goamã yeelame yãmb gomda yaa yembr zaame yaa rũndã hat wakat sã b ta mam kota yãmb wakat kãngã ne pe-bila zɩɩm la kã balg zɩɩm yet wẽnnaam sã yĩng la tẽng naanda yaa ne yãmb gomda la Sadrak la Mesak la Benok rãmba tẽega tɩrga la pag yãmb gomda zugu
pama tori ya ni am gomna la Daniel talia a tirame la pa gomna du la yam nyaama la mi ya ni am gomna ba de zo ko wambe makra puwa a zo tira yam gomna yele la pa yam gomna du la yam panga yam nyaare yam songre wenna ma sa yi la tenanda a zo bram lo ame amuhi ram lo ame to ram lo ame kala ram lo ame la yi la tenanda ne ban ket dunya wonda zo bramba David damba Jacob ramba Joseph ramba Moïse ramba David damba kelendate mpatemba pour la patemba soto dugu maniam tumna neze di yule la ton kota yamba sankani yamba ton kata toye ton kata panga ton kata bangre boninga yamba ya la muzi ta ken Egypte ton Israël neba la muzi la yamba sampa yam yak neda songa nye pata tongo tianta fartori la yam yaka aru tananya muzi la bisa Israël neba ngwe wewa ton tanka motenga wenna mote anyi la tenanda ton mi kota nyamba ti nyam ignore la yipanga la nyarni pangwa te ton patemba to so dugu ton patemba pora ton da wi ni temba ton da rem ni temba ye ton da tero temba ye ton da nyam temba ye ton da mine temba ye wena psa yinga timnanda nyam ba ma yelame sankani tembo ne ba yemre paton tayam nam yame ne ba yemre paton nyam ye ya ne tembo la bumba fa be pourin wena psa yinga timnanda mam kota yamba kat kanga nyokri yam tayna de yure biyam tiyam ba tiyam gomna so ya timba la so ya timba nyara la ya pang la timba mam ko tiyam wakata na de jure yeti so ton wakata nga ya yawo wakata ti ton me ton ken timbo ton me ton ken timbo timba ton wo bizi timba ton ti ka sir ton wo ton me vima pour wena ta yimila timnanda wera la wakata la mi baloto binyara ni pang la bangri la timbo wa yam mi yure azedi ma me yinga amina. Amen. Évangéliste Roger, tu vas prier pour dire aux gens de faire attention. Les serviteurs de Dieu, attention. Les diacres, les diaconesses, les anciens, anciennes, attention. On ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Il faut prier Dieu pour que la crainte rentre dans les cœurs et que personne ne s'amuse à la parole. Masoka masa nebe fuke barkada Israël ka ala ni wate ni koso Israël ka ni wate mindi amo ankan ko taka delike matiki ka anka balma na balma musulati ananga karafa mun bela ji matiki mo go dinya fa wo fa mon kera pasteur et prophète ou diacre ou mastri ma délifé évangéliste mon kera mo ala barakala o bo so dion fawo famatiri ne be beli ko o yini matna ka se ka taye ka kuma fe fana matiri ko ika bolo ka do okam o ka se ka yelemani so o ka kewaluwa o kana ploke ni ala ka kuma kan Yesu Christ satora matine ba delife ibolo ka da okam kuma kam obotu kwa yelema walisa kamo bo chen sraka o yere ka feta o ka se ka bo matine ba delife kata bira eko klen bela gen ka dada to matine obuna kuma mun bo odara ni ele ka sagola kuma te matine ba delife eko da to wala so kala so ko kala so ko kan bo kaski ka do la fi ko disutanama matine ba delife e puno ka da o kan mati wa e ka se kuna ka da fo kan ne obuna kuma mun bo dara obuna ka kuma ka mun fo obuna bibli dale ka kuma ka me lasse mauma ka lasse diemoma matine ba delife o ira ka diskuna kuma o ka kuma yelmatao o ka fetao matine ba delife e ka to akatulu ka bo o kele be ka diskuna Yesu Christ satora masoka masane ba delife
Et il a qu'à maka du au-dessus. Et qui a fait ta du au-dessus. Et qui a directement de Odara. Yesu Christ Satora. Mati okase ka jole ka pakai. Kase ka kle ka tama. Ne ele ka pakai. Yesu Christ Satora. Sakol doko damra. Barakat ki ala. Yele tigi ala. Wa arje tigi ala. Iko fe bemba. Me ele ka makati ba. Iko fe bemba. Me ele ka masayati ba. Iko fe bemba. Me Yesu nani wate affronte ma jabi. Aucun matin n'est pas défait. Il peut le kada. Il ka tiba dima folo beka. Il mun chikata missiona. Il mun chikata jamana famgo fana. Il mun ble eka bara. Il mun nyato eka bara. Mati okika bara ke dukola. Ne pas défait mati. Owe jamana fano fan. Ne pas défait. Ala barakela. Owe fano fan. Mati ne pas défait. Et pour kala o quelqu'un bela jenka. Ni Yesu Christ Sator. Ni Yesu ka joli. Mati ka ni sema ka tolo. Ka sedoma. O ka seka e ka barake. O ka feta ka tunu ka boy. O ka discussion maka wuri ka boka. Wa e ka ni sema ka tiga tawati be. E ka ni sema ka yira kuma dodara. Kasike ka sagona dafa dokola. Yesu Christ Satora. Amina. Amina. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Gardez la parole Amen. dans son authenticité et continuez de la prêcher. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Bénisse Bama. Bénisse les nations. Amen. Bénisse le Burkina Faso. Amen. Bénisse le Sénégal. Amen. Bénisse le Niger. Amen. Bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Bénisse le Mali. Amen. Bénisse le Togo. Amen. Bénisse le Gabon. Amen. Bénisse le Congo. Amen. Bénisse le Kenya. Amen. Bénisse l'Éthiopie. Amen. Bénisse l'Afrique du Sud. Amen. Bénisse le Libéria. Amen. Père, merci. Amen. Parce que tu fais du bien à l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Continue de bénir. Et bénis toujours l'évangéliste Roger et le pasteur Paul. Bénis-les tous les jours. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.